Coucou mes amis taureaux et bienvenue donc pour votre guidance pour le mois de juillet 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. En tout cas, laissez-vous guider aussi par votre intuition, c'est important. Je vous mets aussi également le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même pas mal présente sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. J'ai aussi un compte TikTok et je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo, mes amis taureaux. Mais sans plus attendre, on va aller voir avec les dés astrologiques ce qui peut être intéressant pour vous pour ce mois, ce qui ressort au niveau astrologique, et ensuite j'irai approfondir avec le tarot et je reviendrai sûrement avec cette notion d'astrologie. Donc on est parti pour vous mes amis taureaux, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet. Alors qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord. Alors, on a la maison 11. Donc, la maison 11, elle va nous parler de la maison du Verseau. Elle va nous parler de vos amis, des projets aussi avec autrui. Elle va nous parler aussi de ce côté novateur dans les projets que vous voulez réaliser. Elle peut nous parler aussi d'une envie de liberté, de retrouver une certaine liberté. On voit qu'il y a l'énergie d'Uranus. Donc l'énergie d'Uranus, c'est l'énergie justement du Verseau. Et en plus, Uranus se trouve dans votre signe depuis quand même déjà pas mal d'années. Donc pour certains taureaux, notamment le premier et le deuxième décan, vous avez dû avoir quand même pas mal de changements dans votre vie. Et là, on voit qu'avec Uranus, on a cet aspect de changement pour vous pour ce mois. Alors peut-être des changements que vous voulez faire avec un groupe d'amis, avec des projets que vous voulez faire avec vos amis, ou alors on a aussi ce côté de reprendre votre liberté. Peut-être que vous allez avoir un certain déclic pour ce mois-ci, parce que quand même Uranus c'est vraiment ça, c'est ce côté novateur, mais c'est ce côté aussi de changement assez rapide qui peut intervenir dans votre vie, donc soit au niveau professionnel ou alors au niveau sentimental. On a l'énergie du lion. Donc l'énergie du lion va représenter le soleil. Il peut nous parler aussi de quelqu'un qui est signe du lion autour de vous. Il peut nous parler aussi de la saison de l'été. Donc on voit que cette période va être importante pour vous, peut-être pour des changements qui vont être quand même assez rapides avec Uranus. Donc en plus avec le lion, c'est le soleil. Donc peut-être que vous pouvez aussi avoir une idée de génie, une idée assez novatrice pour vous pour ce mois. En tout cas, on voit que ça va bouger entre la maison 11 et Uranus. C'est un mois qui va pas mal être rythmé, j'ai envie de vous dire. Donc, on va aller approfondir, on va aller voir justement avec les oracles et le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe. Et je reviendrai sûrement par rapport à ce que j'ai vu en astrologie. Alors, on va prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va aller voir le message pour vous principal pour ce mois de juillet, mes amis taureaux. Donc, on est parti. On va aller voir un petit peu l'ambiance pour vous, le message. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux pour ce mois de juillet 2023? Le message... Ah, il y en a trop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, si ça saute pas, je ferai une coupe. Bon, on a deux messages visiblement, donc ça va. Alors, on a la verveine citronnée, donc on voit cette notion d'espoir, cette notion d'optimisme et de légèreté qui peut représenter le Verseau, qui a un petit peu ce caractère un petit peu volatile, de liberté, etc. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup plus d'espoir, avec aussi l'énergie du lion, beaucoup plus d'optimisme, peut-être beaucoup plus de joie, de regain de vitalité aussi. On voit qu'il y a la lavande. Donc peut-être que vous allez vous relier aussi pas mal à votre intuition aussi. En tout cas, on voit que vous allez aussi être vraiment dans le moment présent. Vous allez vraiment prendre la vie au jour le jour, peut-être par rapport à des événements qui vont arriver dans votre vie. Donc du coup, ça va peut-être un petit peu vous bousculer, mais vous allez quand même réussir à prendre une journée à la fois pour pouvoir gérer pas mal d'événements. On voit qu'il y a quand même pas mal de planètes. Donc pour certains, vous allez être reliés justement peut-être à l'astrologie, ou peut-être que c'est un domaine qui vous intéresse. C'est possible aussi pour vous. Alors, on va aller voir justement, on va développer avec le Lenormand, on va aller voir un petit peu ce qui ressort au niveau général pour vous, mes amis taureaux.
Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir au niveau général avec le normand. Alors, je vais couper, je vais remélanger, je recouperai après. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux pour ce mois de juillet 2023? On va aller voir un petit peu le domaine qui peut ressortir. Voilà, on a un petit peu d'angoisse, un petit peu de stress aussi par rapport à quelque chose. Alors, on va couper. Alors, on a le cœur. Écoutez, le cœur, ça va nous parler quand même d'une énergie quand même assez positive. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'amour autour de vous, beaucoup de passion aussi. Peut-être que vous allez vouloir justement aller vers ce qui fait vibrer votre cœur. Et en plus, on a les étoiles. Donc, les étoiles, c'est vraiment l'espoir. On l'avait ici et puis on l'a quelque part avec cette énergie du lion. Mais en tout cas, on voit que vous allez être guidé, vous allez savoir vous repérer aussi pendant ce mois. Donc, on voit que vous allez aussi dans la bonne direction si vous suivez votre cœur. Et on voit que l'intuition va être aussi importante pour vous pour ce mois. Alors, je vais prendre 3 cartes. En tout cas, c'est des belles énergies. Pour certains, vous allez peut-être avoir un coup de cœur aussi avec Uranus. Alors, 1, 2 et 3. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a les oiseaux. Donc, avec les oiseaux, on peut voir que quand même, il y aura pas mal de discussions. Peut-être des discussions en couple, parce que les oiseaux souvent sont par deux. Donc, en tout cas, il va y avoir pas mal de discussions aussi avec les oiseaux. Alors, du coup, vous allez peut-être discuter beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'on avait cette énergie d'Uranus et cette énergie de maison 12. Donc, c'est possible aussi, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de discussions. Bon, des fois, c'est un petit peu volage avec les oiseaux. On voit avec les enfants, donc ça peut être en lien avec vos enfants, mais ça peut être aussi en lien avec un nouveau projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, vous allez pas mal en discuter. Peut-être que pour certains, vous êtes sur les réseaux, vous allez faire justement une promotion par rapport à ce nouveau départ, par rapport à cette chose que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, on voit qu'avec le trèfle, on voit que c'est quand même une belle réussite. Il y a quand même une chance par rapport à ça. On peut nous dire aussi qu'il y a peut-être une opportunité justement à saisir. En tout cas, il y a une occasion favorable à saisir. Ça peut nous parler aussi de rentrée d'argent pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois. En tout cas, on a des belles énergies. En tout cas, si c'est un projet que vous voulez mettre en place, on voit que c'est quand même très intéressant pour vous, même au niveau financier. Alors, on va aller voir avec le tarot. Je vais faire pareil. Je vais faire la coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir pour vous ce qui se passe au niveau professionnel. C'est peut-être un projet, parce que vous êtes indépendant aussi. Pour d'autres, c'est des projets avec des amis que vous voulez mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux pour ce mois de juillet 2023? Alors, on est parti. Je vais faire la coupe. Alors... Donc, on a le 2 d'épée. Donc, avec le 2 d'épée, on voit que vous êtes quand même pas mal dans la confusion. On vous dit aussi de vous relier quand même pas mal à votre intuition pour prendre une décision au niveau professionnel, de ne pas trop laisser aller le mental, mais vraiment de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition. Mais on voit qu'avec l'énergie de l'empereur, vous allez réussir à affirmer quelque chose, vous allez réussir à faire un choix peut-être entre 2 postes ou deux possibilités. Mais en tout cas, avec l'empereur, vous allez vouloir vous affirmer, vous allez pouvoir vous affirmer et vous allez pouvoir vous affirmer dans quelque chose que vous voulez construire et que vous voulez construire, que ça soit pérenne dans le temps. Mais en tout cas, on voit qu'il y a aussi une stabilité qui revient aussi au niveau professionnel, peut-être après une hésitation par rapport à quelque chose. Alors, je vais prendre 3 cartes avec le tarot, on va les voir ce qui se passe. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Donc, l'ermite est représenté donc par Saturne, souvent. Donc, l'ermite, on voit que peut-être vous allez prendre un petit peu de temps, comme on avait ce 2 d'épée, un temps de réflexion. Vous allez essayer de trouver la lumière, trouver des informations, trouver peut-être un déclic aussi par rapport à quelque chose au niveau professionnel. C'est possible. Donc, un temps de réflexion, un temps où vous allez peut-être...
vous poser des questions par rapport aux professionnels, mais en tout cas, on voit qu'avec le 3 de coupe, il y a une belle énergie de célébration. Peut-être que vous allez justement célébrer les vacances avec vos collègues de travail, hein, c'est possible, ou alors vous allez justement célébrer quelque chose par rapport à un choix que vous aviez à faire. Et on voit quand même qu'avec le valet de bâton, il y a quand même cette énergie de feu, surtout pour peut-être un nouveau projet que vous voulez mettre en place, mais justement qui était peut-être à l'étude, ou alors vous étiez en étude, hein, pendant quelques temps, et là vous allez peut-être célébrer justement une réussite par rapport à vos études, par rapport à un stage, par rapport à une formation, et on voit que ça vous apporte quand même quelque chose de nouveau. Vous allez vers un nouveau départ, peut-être un nouveau projet, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous passionne, hein. Ça peut être tout nouveau au niveau professionnel, ça peut être un changement de poste, ça peut être une nouvelle proposition. Si vous êtes indépendant, c'est peut-être des nouvelles prestations que vous voulez mettre en place, mais on voit que quand même c'est très bénéfique pour vous, et en plus on avait quand même cette énergie du trèfle qui vous amène quand même beaucoup d'abondance. Mais écoutez, c'est des belles énergies, hein, jusqu'à maintenant pour vous. Alors, on va aller voir justement au niveau sentimental, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. De toute façon, vous êtes repartis pour un nouveau cycle, hein, les amis taureaux, vous avez fêté votre anniversaire mai-juin, donc là on change d'énergie, hein, à chaque fois c'est un petit peu ça, donc... Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais faire une coupe et puis après, je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux au niveau sentimental? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ce 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est un petit peu la carte qui est peut-être pas évidente. On se sent peut-être un petit peu exclu au niveau sentimental, peut-être pas compris par rapport au relationnel. Donc, soit si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, c'est un petit peu compliqué, hein, on voit. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le 7 de coupe. Donc, le 7 de coupe, on voit que peut-être pour les célibataires, il y a peut-être plusieurs options, plusieurs choix. Vous ne savez pas trop quoi choisir. Ou alors, vous n'arrivez pas justement à vous fixer parce que vous n'arrivez pas à avoir quand même une relation qui peut peut-être s'ancrer, qui peut peut-être s'officialiser, hein, dans le temps, et c'est pour ça que vous avez un petit peu de mal à voir clair, hein. Il y a plein de neige, hein, sur la carte, et on se sent peut-être un petit peu exclu aussi si vous êtes en couple, un peu mis de côté aussi, c'est possible. Alors on va aller voir, on va détailler, on va aller voir un petit peu comment ça évolue. Alors, 2 et 3. C'est peut-être pour ça que vous prenez pendant un temps, une journée à la fois, un petit peu... Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, écoutez, vous voyez, ça change quand même d'énergie avec ce 3 de bâton, hein. On voit que vous attendez quelque chose, hein. Peut-être que vous savez que ça va arriver, mais du coup, vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Mais en tout cas, vous avez des projets, peut-être des projets de partir en voyage, de partir à l'étranger, de vous expatrier, hein, pour d'autres, pour rejoindre quelqu'un qui est peut-être pas à côté de chez vous, hein, c'est possible. On voit qu'il y a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée peut être un signe d'air, hein, taureau, non, taureau, c'est vous. Gémeaux, balance ou verseau, hein, peut-être que c'est en lien, mais en tout cas, on voit qu'avec le roi d'épée, vous allez quand même réussir à y voir clair par rapport à une situation. Ça peut nous parler aussi d'un homme de loi qui est peut-être à côté de vous. Vous avez peut-être aussi cette notion de trancher. Et on a aussi cette reine de denier. Donc, peut-être que soit vous hésitez entre deux personnes, donc vous avez une décision à prendre entre un signe d'air, un signe de terre comme vous, donc taureau, vierge ou capricorne, c'est possible aussi. Mais on voit aussi qu'avec la reine de denier, vous allez quand même aussi, il y a cette notion au niveau du matériel, hein, qui peut être important aussi, peut-être cette notion d'investissement en couple, peut-être l'envie de faire passer la relation à un stade supérieur, ou peut-être de l'officialiser. Mais on voit aussi qu'avec cette notion de reine de pentacle, vous allez quand même vouloir prendre soin de vous, prendre soin aussi de la relation, peut-être prendre soin de votre autre, hein, à côté de vous si vous êtes en couple. Mais on voit que peut-être pour d'autres, il y a cette notion d'hésitation peut-être entre deux personnes.
c'est possible aussi, mais on voit que aussi vous allez réfléchir peut-être à un voyage, peut-être pour partir, pour rejoindre quelqu'un. Et vous allez quand même réussir à y voir très clair avec le roi d'épée concernant ce départ, concernant ce déplacement que vous avez envie de faire, mais peut-être que vous ne savez pas quand justement, et vous allez avoir peut-être une illumination durant ce mois de juillet pour savoir un petit peu quand est-ce que ça pourra se faire. Bon, alors écoutez, c'est quand même des belles énergies. On voit que vous sortez peut-être d'une période qui n'a pas été simple au niveau sentimental, mais que là, on voit que les choses quand même s'accélèrent un petit peu avec ce roi de bâton. Il y a quand même une énergie de feu qui est présente. Donc en tout cas, on voit que ça bouge au niveau sentimental. Et il y a des décisions sûrement que vous aurez à prendre, et c'est peut-être pour ça que vous allez, avec Uranus, avoir des décisions à prendre assez rapidement d'ailleurs. Alors on va aller voir, je vais prendre une carte avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir un petit peu si on a d'autres informations ou si ça complète le tirage. On va aller voir tout ça. Bon, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on a comme information pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux pour ce mois de juillet? Je fais attention parce que des fois, lui, il y a pas mal de cartes qui sautent. Alors du coup, bon, on a celui-là. On a le passé qui revient, c'est peut-être aussi ça. Et vous voyez, il y a une situation complexe. Donc c'est ce que je vous disais, pour certains, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Soit il y a une triangulaire, soit vous êtes célibataire, mais vous hésitez entre plusieurs personnes. Donc on voit qu'il y a quand même un amour secret. Il y a une situation quand même qui n'est pas simple et peut-être qu'il y a un choix justement à faire durant cette période. Peut-être qu'on va vous demander justement de vous positionner. Donc c'est soit vous qui êtes en triangulaire ou la personne en face de vous, mais en tout cas, il y aura sûrement un positionnement à faire, à acter durant ce mois. Et vous le savez de toute façon, quelle direction vous devez prendre dans votre vie, mais vous ne savez peut-être pas quand. Mais en tout cas, on vous demande justement d'acter des choses ou alors vous attendez que la personne en face de vous se décide aussi, c'est possible. Vous adaptez suivant votre situation, bien sûr. Alors, on va aller voir au niveau de votre âme, on va aller voir un petit peu ce que votre âme a envie de vous dire. Donc, parfois, c'est assez complémentaire. Ça a été assez bluffant avec cet oracle pour les autres signes. Alors, on verra pour vous. Alors, je vais faire la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire pour ce mois de juillet, mes amis taureaux? Bon, alors, ça va être ça, il va en avoir deux. Alors, vous voyez, il y a cette notion de souffle. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc, vous voyez, il y a cette notion de vérité, il y a cette notion aussi de nouveaux projets, de nouvelles choses que vous avez envie de mettre en place avec cette notion de l'enfant. On vous dit de souffler des vérités, il y a cette notion de communication aussi. Et on vous dit d'écouter les astres. Je vous avais dit tout à l'heure avec la lavande, peut-être que vous allez être relié à l'astrologie, c'est possible. Donc, on vous dit, reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc, peut-être qu'on vous dit aussi de vous relier donc aux étoiles, à l'astrologie, mais vous reliez aussi à vos ressentis. Si toutefois vous avez une décision à prendre, de toute façon, je pense que vous allez être éclairé durant ce mois pour pouvoir justement vous positionner par rapport à quelque chose. Alors, si vous voulez vous poser une question, on va aller voir avec l'oracle des anges. Donc, vous pouvez mettre sur pause sur la vidéo et on va essayer d'y répondre avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que l'oracle des anges a à vous dire par rapport au questionnement que vous pouvez avoir pour ce mois de juillet, mes amis taureaux? Alors, qu'est-ce qu'on a? La réponse pour vous, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Voilà, ça va être celle-ci. Succès, bah, vous voyez, vous allez de toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vers le succès. Donc en tout cas, on a des belles énergies pour vous pour ce mois. Un beau succès vous attend. Peut-être on va vous demander justement de vous positionner. C'est peut-être ça, Uranus, il y a peut-être un événement qui va peut-être un petit peu tout bousculer. Et donc on va vous demander soit vous de vous positionner ou la personne en face de vous. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des énergies quand même qui bougent pas mal. Peut-être après un petit moment de réflexion, un petit moment de des choses qui n'ont peut-être pas été évidentes, mais on voit qu'au niveau professionnel, il y a une belle réussite par rapport au projet, par rapport à une mutation, par rapport à une formation, un changement de poste, par rapport aux choses que vous voulez mettre en place. Et au niveau sentimental, on voit que les énergies, ça bouge quand même. Avec ce 3 de bâton, on est dans une énergie de feu, mais on va vous demander quand même de vous positionner, de faire un choix où l'autre personne devra se positionner par rapport à une situation qui est quand même peut-être un petit peu complexe. Mais on voit que de toute façon, vous allez vous laisser guider par votre intuition. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions. C'est en tout cas une belle chance pour vous et ça vous apporte un beau succès. Donc, écoutez, mes amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Ça va être quand même pas mal intense, pas mal actif, mais c'est super sympa. Je vous souhaite des belles vacances si vous partez en vacances. On se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. On se retrouve le mois prochain. Bisous, bisous.